Bonjour et bienvenue dans la vie de Maryvonne qui a 3 millions d'autres trucs à faire que filmer une vidéo mais qui est en train de filmer une vidéo. J'espère que vous passez une très bonne journée, moi ça va pas mais on s'en fout. Mais justement c'est pour ça que je suis ici, parce que pour moi le make-up c'est une véritable thérapie et je défends le maquillage comme je défends ma propre daronne. C'est un truc de fou à quel point je suis sur la défensive quand on me parle de maquillage, enfin quand on me parle mal de maquillage, tellement c'est important pour moi et que ça va tellement au-dessus de la superficialité ou juste au-dessus d'un besoin de beauté ou je sais pas quoi. Pour moi les moments où je me maquille c'est tellement des moments calmes et où j'arrive à, on va dire, me reposer entre grosses guillemets vis-à-vis de mes journées. Parce que je suis une personne, je pense un peu comme beaucoup de personnes, qui a beaucoup de choses dans la tête, qui grouille tout le temps et toujours plein de trucs à faire, plein de trucs sur le feu et qui n'arrive pas à gérer sa vie. Et bah du coup dans ce chaos, le maquillage pour moi c'est tellement un truc différent et relaxant que je refuse qu'on critique le maquillage et qu'on en fasse un truc juste de oh mais tu te maquilles parce que t'as pas confiance en toi ou t'es juste un gros pot de peinture. Déjà de base j'aime pas trop les personnes fermées d'esprit, mais alors celles qui jugent sans savoir. Voilà comment commencer une vidéo de manière aigrie. Mais je suppose que si vous regardez cette vidéo c'est que vous ne faites pas partie de ces gens là, et dans ce cas là on peut être amis et on peut s'aimer jusqu'à la fin des temps. Et de toute manière là on va passer quelques minutes ensemble comme si on était en thérapie ou entre copains copines en train de se maquiller, en train de se préparer. Parce que comme j'ai dit là j'ai beaucoup de choses en ce moment qui me prennent beaucoup la tête et qui me stressent. Déjà que de base je suis une boule de stress, mais alors là vous pouvez pas imaginer. Et j'essaie juste de gérer. En fait j'ai l'impression qu'en ce moment je suis en mode survie, genre j'essaie juste de gérer tout ce que je dois faire. Et du coup en vrai là ça me fait du bien de me poser filmer une vidéo, parce que bah déjà ça me donne une excuse de me maquiller, parce que là il est littéralement 18h hein, je vais pas vous mentir, et je vais pas sortir après. Donc j'ai littéralement aucune raison de me maquiller à part dire non mais c'est pour filmer ma vidéo, y a pas de souci. Vous êtes clairement une excuse pour moi aujourd'hui, mais tant mieux. Merci de contribuer à ma santé mentale. Et ça va paraître super ironique, mais aujourd'hui j'ai fait une sieste de 2 heures. Et non, ce n'est pas parce que je suis une énorme flemmarde, même si bon, écoutez, si je le suis, bah c'est la vie hein. Mais c'est que vraiment là, je pense qu'aujourd'hui j'avais choisi de gérer mes problèmes en allant juste dormir et en les oubliant. Ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, mais on va pas se mentir, on l'a tous déjà fait dans nos vies. Et je sais pas si c'est juste moi la grosse psychopathe ou si ça vous arrive aussi, mais vous savez ce moment quand vous êtes mi-endormi, mi-réveillé, donc vraiment là c'est la fin de la sieste. Déjà la fin des siestes en général c'est catastrophique, genre vraiment on est dans un autre monde, mais c'est vraiment ce sentiment là où vous savez que vous êtes mi en train de dormir, mi réveillé, et vous commencez à avoir des réflexions sur la vie. En tout cas moi ça m'arrive tout le temps, c'est vraiment dans ces moments là où limite je peux stresser très facilement, alors que vraiment je suis même pas complètement réveillée mais je suis en full stress déjà. Et du coup tout à l'heure, après m'être pseudo réveillée de cette sieste de 2 heures, j'ai commencé à douter de fou de toute ma vie. Enfin vraiment j'avais un sentiment bizarre de y a plus rien qui va, vraiment là t'es sur le mauvais chemin, tu fais de la merde, tu vas aller nulle part dans ta vie. Regarde là tu viens de dormir alors que t'étais pas censée dormir, t'avais 3 millions de choses à faire et voilà t'es dans ton lit. J'ai littéralement commencé à me parler comme un daron strict parlerait à ses enfants, ce qui est clairement pas la meilleure chose à faire. Enfin vraiment je suis en train de me blâmer pour tout et rien de ma vie, genre à tout remettre en question. Ensuite une fois que j'étais complètement réveillée, j'ai repris un petit peu mes sens et je me suis dit oula, calme-toi, tu vas pas commencer à te parler comme ça. Et c'est là que je me suis dit, et c'est vraiment la réflexion la plus conne parce que tout le monde l'a déjà eu sur cette terre, mais à quel point est-ce qu'on doute de nous et à quel point ça guide toutes nos actions dans notre vie. C'est un délire. Genre moi je pense que j'ai toujours un peu vécu dans cette désillusion que je doutais pas non plus tant que ça de moi. Parce que je suis pas une personne qui a complètement pas confiance en elle. Genre en vrai je pense que j'ai quand même un minimum confiance en moi sur plein de trucs. Et du coup je sais qu'il y a des moments dans ma vie où on m'a parlé de doute et où moi justement je me disais bah moi en vrai ça va. Et c'est même un truc que je disais souvent aux gens, c'est que moi niveau professionnel surtout j'avais très rarement douté. Et ça c'est un bon point, enfin je suis très reconnaissante pour moi-même d'avoir grandi comme ça. J'ai toujours m'être dit que j'allais forcément faire un métier que j'aimais bien plus tard. Et que ça allait forcément avoir un rapport avec l'art parce que moi c'est ce qui me parle le plus. Et je m'étais toujours vraiment tellement endoctrinée sur ça que je me suis dit bah c'est bon, genre j'ai pas de doute parce que je suis une personne qui a confiance en elle vis-à-vis de son futur et vis-à-vis de ce qu'elle peut accomplir dans sa vie, et j'étais sûre d'être une personne qui pouvait accomplir beaucoup de choses
Et encore une fois tant mieux, genre ça franchement je suis très contente d'avoir grandi de cette manière là, alors que c'est pas du tout ce que mon entourage pensait de moi, mais d'avoir quand même moi-même pu penser comme ça, je suis très fière en vrai. Mais du coup j'étais persuadée que j'étais une personne qui juste ne doutait pas. Quelle désillusion, parce que en vrai je pense qu'on doute déjà tous, tous et toutes, il y a personne sur cette terre qui peut vraiment dire qu'il doute pas du tout, et que c'est un sentiment tellement normal, et je pense même pas que c'est forcément un truc où faut tout le temps le voir comme du mauvais. Enfin le doute c'est utile pour beaucoup de choses, sinon on peut avoir la tendance à être un peu trop radical. Déjà que moi je suis très radicale comme personne, et ben ça nous rend encore un peu plus fermé d'esprit quand on doute pas et quand on remet pas un minimum les choses en question. Mais là je parle du doute vis-à-vis de soi-même et de sa confiance en soi, où là je pense que le doute est clairement un frein. Et comme j'ai dit, tellement je me rendais pas compte de mon niveau de doute envers moi-même, et ben je me disais c'est que tout va bien et que j'ai rien à changer vis-à-vis de ma manière de penser et que tout va bien quoi, vraiment. Alors que ça ne va pas du tout. Mais du coup si jamais vous aussi vous faites de l'art et que par exemple comme moi vous écrivez, ou que vous voulez faire du cinéma, ou que vous voulez lancer un projet quel qu'il soit, on prend toujours vachement plus de temps à le faire et on est freiné par beaucoup de choses beaucoup plus rapidement lorsqu'on doute. Et c'était un truc que j'avais jamais associé au doute. Par exemple quand j'avais le syndrome de la page blanche ou quoi, quand j'écrivais un livre, bien sûr que des fois c'est juste que le livre ne m'intéressait plus et qu'il était temps de littéralement tourner la page et de juste arrêter de l'écrire parce que c'était plus pour moi et que c'était plus un truc qui me parlait. Ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi une grande partie que quand j'étais bloquée, ça voulait juste dire que je commençais à douter, je commençais trop à sortir de ma tête entre guillemets et à aller dans celle des autres et à me dire mais si ces personnes là lisent ce que moi j'écris, qu'est-ce qu'elles vont penser, est-ce qu'elles vont se dire ça, ça. Mais sauf que là c'est plus trop bon parce qu'on peut pas se mettre dans la tête de tout le monde quand on crée quelque chose, sinon on va plus créer pour nous et on va créer un truc qui nous ressemble même pas. Et il y a même de grandes chances qu'on arrête tout simplement de créer parce qu'on n'y arrive plus. Et en vrai de vrai c'était un peu la même chose récemment pour mes vidéos YouTube, où je me suis dit hey, mais est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je dis, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo pour ça, pour dire ça, parce que je suis personne sur cette terre, enfin je me prends pour qui. Et pareil j'avais commencé à douter. Aussi au niveau du sport, ça je pense c'était mon plus grand doute. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans le petit i où je dis que j'aime enfin le sport, ce qui était inespéré me connaissant. Mais justement c'était inespéré parce que je m'étais moi-même rentrée dans la tête que j'étais pas du tout sportive. Enfin moi-même, il y a aussi des gens qui me l'ont dit. En grandissant j'ai toujours été très fine comme personne et on a toujours associé ça au fait que j'ai pas de force, que je sois fébrile et tout. Et peut-être que c'était pas faux dans le sens où en vrai là je considère toujours que j'ai pas beaucoup de force, mais c'était un peu me cantonner à ça. Genre même moi après j'arrêtais pas de me dire je suis pas sportive, c'est pas pour moi, je suis nulle à ça, je suis nulle à ça, enfin voilà, j'ai pas cherché plus loin. Sauf que en vrai là je commence à me rendre compte que j'adore le sport, mais c'est juste que je m'étais tellement mise en tête que j'étais nulle et que c'était pas un truc pour moi que je me laissais même pas l'espace de tester en fait. Mais très récemment j'ai pris la décision de prendre la danse beaucoup plus au sérieux parce que je suis passionnée de danse, mais il y avait toujours des trucs qui prêchaient comme justement le fait que ce soit un sport et que ce soit physique. Je me suis toujours dit que c'était pas pour moi, même si je prenais des cours je me disais non mais en vrai je vais jamais vraiment progresser surtout au niveau technique, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à être super souple, j'arriverai jamais à faire des trucs de fou en danse. Surtout que si vous me connaissez, vous savez à quel point je suis pas souple et que j'ai jamais été souple dans ma vie, j'ai jamais non plus beaucoup de force, mais j'ai du mental en vrai, genre je tiens niveau sport grâce au mental, mais j'ai jamais eu beaucoup de conditions physiques parce que tout simplement je m'étais jamais vraiment entraînée. Parce que, encore une fois, j'étais tellement persuadée que c'était pas un truc pour moi que je me suis jamais donné les moyens. Sauf que récemment, je sais pas, j'ai été lancée dans un truc, peut-être que juste le doute s'était un peu effacé ou que l'envie a pris le dessus sur le doute, mais où je me suis grave donné beaucoup plus de moyens pour y arriver au niveau de danse et je sens déjà beaucoup de progrès parce que je me suis créé ma routine sportive, parce que je m'entraîne davantage, parce que je prends la chose plus au sérieux, donc je m'entraîne de manière aussi plus sérieuse et plus déterminée quand je suis à la danse. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué un truc vis-à-vis de ça. Je suis pas encore très forte en danse parce qu'il y a beaucoup de lacunes techniques que j'ai, mais je sais que je suis plus forte qu'avant et ça change tout parce que il y a quelques années j'avais arrêté la danse parce que j'étais persuadée que je pourrais pas aller plus loin que ça. J'en avais fait pendant genre au moins 2 ans je pense, 2 ans où vraiment il y avait des moments où je prenais 4 cours par semaine, après 4 cours pas de technique ou quoi, vraiment des cours de chorégraphie, donc c'est sûr que je manquais quand même de technique. Je me disais même après avoir pris 4 cours dans la même semaine,
et bah je progresse pas, donc c'est trop bizarre. Alors que si, en vrai j'ai beaucoup progressé parce que là par exemple ma mémoire chorégraphique je la trouve très bonne, dans le sens où je peux vite intégrer des chorés sans trop de difficultés. Du coup ça m'a quand même appris beaucoup, mais juste pas sur les points techniques encore une fois. Et du coup bah à cette époque je me suis dit bon bah c'est mort, si je progresse pas et que je m'arrête là, et bah c'est bon, ça veut dire que je suis juste faite pour être nulle jusqu'à la fin des temps. Sauf que là, et c'est vraiment presque venu du jour au lendemain, enfin je dis ça mais je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même entre temps, donc c'est pas vraiment du jour au lendemain, mais c'est le ressenti qu'on a quand quelque chose nous tombe dessus, c'est qu'on a l'impression que c'est du jour au lendemain. Mais je suis sûre que c'est juste parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur ça entre temps, mais où vraiment là je me donne tellement plus et je sens tellement plus de progrès aussi. Et c'est pas juste parce que je m'entraîne physiquement davantage qu'avant, mais c'est aussi parce que mentalement j'ai moins de doutes qu'avant. Et de m'être rendu compte de ça, ça m'a tellement choquée. Je me suis vraiment dit que c'est fou à quel point avant en fait je m'étais juste inventé une histoire dans ma tête que je suis nulle, donc il y avait plus d'espoir, que c'était fini pour moi. Et je m'étais tellement créé ce scénario dans ma tête que il n'y avait pas d'autre option. Mais je suis hyper contente que là ce soit un peu plus déconstruit dans ma tête et où justement je me laisse plus l'espace de faire les choses. Et je m'en rends compte parce que rien que quand je suis en cours de danse, parce que j'ai aussi repris les cours de danse open, donc où vraiment comme j'ai dit une choré en un cours, donc une choré en 1h30. Et ça c'était des endroits où, je vais être très honnête, avant je faisais que des crises de... Enfin je vais pas appeler ça des crises de panique, c'est pas des crises de panique, mais c'était des crises de tachycardie où vraiment j'étais pas bien quand j'y étais, parce que je pense que je doutais tellement que je commençais à stresser, tellement je me pensais pas capable et tellement je me pensais même pas à ma place. Bah j'étais pas bien. Et là je sais que rien que hier j'ai repris un cours de danse open et tout s'est bien passé. Enfin genre vraiment, par contre je sentais que j'étais à la limite hein, de la tachycardie. Mais ça je pense que c'est juste une question d'habitude aussi. Je m'étais tellement habituée à douter que là je me suis dit bah t'es pile à l'endroit où tu doutais beaucoup avant, donc ça te fait remonter un peu des trucs, des sentiments négatifs etc. Mais j'ai réussi à repousser le truc en juste me répétant que j'étais bien, que j'étais à ma place et que j'allais progresser à mon rythme, que ça sert à rien de se comparer aux autres non plus, que je suis pas une énorme merde, enfin d'arrêter de mal se parler tout le temps. Et ça s'est super bien passé et en sortant j'étais super fière de moi. Mais bon bref, tout ça pour dire à quel point est-ce que le doute me retenait en arrière avant et que c'est fou que je me rende compte que maintenant, moi qui passe ma vie à faire introspection sur introspection, je réfléchis que à ça, c'est un délire. Vous voulez pas vivre dans mon cerveau vraiment. Mais d'un côté ça fait vraiment du bien de m'en rendre compte parce que je me dis ah bah en fait tout ce temps que j'ai entre grosses guillemets perdu, je dis entre grosses guillemets parce que c'est pas du temps perdu, enfin on va pas retourner en arrière, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer et j'ai pas de regrets non plus et c'était limite normal que je réagisse de telle ou telle manière sachant tout ce que j'ai vécu et qu'il faut pas s'en vouloir tout le temps et se taper sur les doigts juste parce qu'on n'a pas été parfaite quoi, même si je suis très coupable de le faire. Mais du coup tout ce temps entre guillemets perdu, je comprends maintenant qu'est-ce qui a fait que j'étais aussi des fois freiner pour faire des choses et pour enclencher le lancement d'un projet ou pour même finir des livres ou pour écrire même rien qu'un paragraphe ou pour dire ce que j'ai envie de dire sur YouTube ou sur TikTok ou sur n'importe quel autre réseau, je sais pas. Mais maintenant j'espère que je vais arriver à chaque fois reconnaître que c'est du doute et que c'est pas un truc du coup rationnel qui me tire vers l'arrière. Parce que je pense que quand on doute, on trouve des excuses et on se trouve d'autres raisons. Là, par exemple, si je reprends l'exemple de la danse, je vais juste me dire mais non mais factuellement je suis nulle, donc c'est juste ça, c'est pas que je doute, c'est que au bout d'un moment je me suis entraînée 2 ans, bah je suis toujours aussi nulle, donc bah forcément que c'est juste ça le problème. Sauf que non, si jamais j'étais honnête avec moi-même, je me dirais non, c'est juste que j'ai peur, en vrai, c'est juste que je doute beaucoup. Et voilà, c'est ça le problème, c'est pas forcément ma condition physique ou quoi, ça n'a rien à voir. Parce qu'en plus, je considère être une personne qui a la capacité de progresser assez rapidement quand je le veux et quand je me donne, mais je me donne seulement quand je ne doute pas en fait. Du coup, au final, c'est que vraiment je me trouvais juste des excuses à l'époque, des excuses qui m'arrangeaient et qui faisaient que je me disais non mais j'ai pas de travail à faire sur moi-même quoi, c'est vraiment juste la vie, hein, la nature hein, qui fait que je suis nulle, voilà. Alors que pas du tout, et bien sûr qu'il y a des trucs où je peux avoir plus de difficultés que un ou une autre sur cette terre, c'est normal, mais ça veut pas dire que c'est inatteignable. En plus moi j'ai vraiment cette croyance maintenant, que je n'avais pas avant du coup, qu'on peut devenir fort et qu'on peut y arriver dans pratiquement tout, tant qu'on se donne les moyens et qu'on s'entraîne et qu'on travaille quoi, et tant qu'on a envie évidemment. Et je pense aussi que c'est super important dans les moments comme ça où on doute d'être nos premiers cheerleaders parce que on attend beaucoup souvent des autres qui nous encouragent et bien sûr que c'est toujours un bonus quand les autres nous encouragent et c'est trop bien,
mais je remarque que même quand les autres le font, si nous-mêmes on n'y croit pas, ça changera rien du tout. Parce que moi on aurait pu me pousser à écrire ou me pousser à faire de la danse et tout. En vrai de vrai, je pense que je l'aurais pas fait tant que moi j'en étais pas convaincue. Et même, oh comment j'ai pu oublier ça, la musique, ça c'est vraiment la relation la plus compliquée que j'ai dans ma vie. Vraiment la meuf elle a pas d'amis hein, pour avoir une relation compliquée avec la musique, mais c'est un truc que pareil j'avais toujours rêvé faire, c'est un peu au même niveau que la danse, où je me suis toujours dit j'ai trop envie en fait d'être forte en musique, de savoir jouer piano, guitare, et en soi je sais jouer du piano et de la guitare, mais j'ai l'impression d'être toujours bloquée dans un truc où si là on me dit joue, fais du piano, fais de la guitare, je pourrais pas vous faire, enfin genre je saurais pas comment faire. Et aussi j'ai toujours rêvé savoir chanter mais je sais pas chanter, et justement je me convainc encore plus de ça en me disant mais non juste tu sais pas chanter, t'es pas faite pour chanter, point final, vu que tu chantes mal et bah tu chanteras mal toute ta vie, c'est comme ça, alors fatalité de fou. Mais là en ce moment pareil j'essaye aussi de me détacher un peu de ça en continuant à faire plus de musique, et de manière un peu plus tranquille, chill, sans me mettre trop de pression non plus. Et bah vis-à-vis de ça, pareil on pourrait me dire non mais si ça tu sais faire, tu sais jouer du piano, de la guitare, etc. Et tu le fais bien, mais tant que moi j'y crois pas, mais ça rentrera et ça sortira direct. Du coup vraiment je pense que là je suis en passe d'apprendre à être ma propre cheerleader et à juste arriver à moi-même me convaincre des choses et me dire que j'en suis capable et que je vais me donner les moyens. J'étais chez la psy il y a une semaine et on a parlé du fait que vraiment, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui le fais donc je vous le partage, que je me parle comme une mère stricte parle à ses enfants, comme je vous disais tout à l'heure, genre vraiment c'est ce truc trop bizarre où j'attends beaucoup de moi mais en même temps je me donne pas trop de bienveillance, je suis juste là à être sur mes côtes H24 et à jamais être vraiment très tolérante vis-à-vis de moi-même, et je peux vous dire que ça m'a pas mené très loin d'être comme ça. Bien sûr que je pense qu'il y a des projets qui ont été menés grâce à ça, grâce à ce truc là de je me fous de la pression donc j'y vais. Mais je pense que sur le long terme c'est ça qui a fait que j'ai souvent abandonné beaucoup de trucs aussi dans ma vie, où j'ai commencé parce que j'étais sur une bonne lancée, qu'après au bout d'un moment je me suis dit en fait j'ai un burn-out, genre j'en peux plus, c'est trop de stress et c'est même plus du plaisir. Là j'ai pas envie que la danse, ni la musique, ni l'écriture, ni même ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit ça devienne un truc comme ça assez toxique où vraiment je m'en veuille quoi, genre de faire ce que je fais. Et du coup bah quand on en a parlé comme ça avec ma psy, je me suis grave rendu compte et je me suis dit bah c'est vrai que j'ai envie d'être bienveillante avec moi-même en soi, enfin surtout que moi, l'éducation c'est un thème très intéressant dans ma vie, enfin genre je sais pas, j'y réfléchis beaucoup, j'adore même lire des choses sur l'éducation, même regarder des choses sur l'éducation, c'est très bizarre, moi j'adore le thème de l'éducation. J'étais prof d'anglais après tout, hein, mais vraiment c'est un sujet que j'aime beaucoup et je me suis toujours dit éducation bienveillante au max, enfin, genre normal, c'est le truc qui fonctionnerait le mieux, et pourtant envers moi-même, mais je suis hyper méchante, enfin c'est un délire et je pense que vraiment comme j'ai dit je suis pas la seule à être comme ça, donc c'est vraiment un message que je fais passer et que je mets dans cet univers, prenez-le si ça vous parle, que vraiment soyez bienveillants avec vous-même, et je pense que très souvent on se rend pas compte d'à quel point on ne l'est pas. Parce que moi quand on me disait bah, sois bienveillant avec soi-même, j'étais en mode ouais bah logique, je suis pas méchante hein, comme personne, donc forcément je suis bienveillante avec moi-même, sauf que non en fait, genre quand on prend du recul sur la chose, mais vraiment je me parle mal de fou et j'attends trop de moi mais dans le mauvais sens du terme. Donc je pense vraiment que vous gagnerez tous à mieux se parler, à plus se dire que oui on peut accomplir ce qu'on a envie d'accomplir tout simplement, au lieu de directement se dire non ça c'est pas pour toi, point final, alors que t'as trop envie hein. Mais non, en plus moi qui ai une croyance très forte en l'univers, et du coup dans les énergies etc, enfin je suis une personne très spirituelle, je crois au fait que quand on désire autant quelque chose, c'est que la future nous l'a déjà. Ou qu'en tout cas c'est pas pour rien que l'univers nous donne cette envie. Enfin, il ne nous imposerait pas une envie pareille, par exemple moi de vouloir faire un truc plus sérieux avec la danse, si c'était pas un truc que j'étais peut-être menée à faire. Même si ça se trouve, la destination finale sera pas moi qui suis grande danseuse, ça se trouve c'est même pas ça, mais c'est peut-être juste une leçon ou une expérience que j'ai besoin de vivre en ce moment pour m'aider à grandir et ça fait partie de mon destin et de ma vie, enfin voilà, ça si vous croyez pas à ça vous allez me prendre pour une tarée, mais en tout cas moi qui ne crois pas au hasard, c'est pas possible dans ma tête que je ressente autant d'envie pour une chose et depuis des années, parce que comme j'ai dit la danse, la musique, l'écriture, même ma chaîne YouTube, c'est pas des choses qui datent d'hier et j'ai toujours
voulu en faire quelque chose, et c'est que récemment, là il y a limite 1-2 semaines, que je commence vraiment à me bouger le cul et à me mettre dedans. Mais c'est parce que c'est le bon moment et parce que là l'univers m'a envoyé un message où vraiment il est en mode tu dois vivre ça maintenant, c'est pas pour rien pour moi. Donc du coup je peux pas non plus laisser passer cette envie et me dire non mais t'as envie mais tu t'écoutes pas, c'est pas grave, hein, y a pas de souci, tu feras pas parce que t'es juste trop nul. Là j'ai envie de me dire si t'en as envie c'est que t'en es capable, et de toute manière t'es capable de tout en fait. Et également faut se dire ça, c'est qu'on est capable de tout faire tant qu'on a l'envie et la détermination et le travail. Donc en partant de là je me dis qu'il n'y a pas trop de raisons que je n'arrive pas là où je veux être. Après ça se trouve encore une fois que la destination finale sera totalement différente que ce que j'avais imaginé, mais ça veut pas dire qu'elle sera pas bien même si elle est différente, et que là en vrai je pense que même mon goal là, de ce que je suis en train de faire avec la danse ou avec l'écriture ou la musique, c'est pas forcément de devenir grande danseuse, de devenir grande écrivaine, même si évidemment qu'il y a un peu de ça, sinon je le ferais pas du tout, mais c'est aussi une question de, je pense que là j'ai juste envie de le faire et c'est un truc qui me parle, et c'est, on va voir ce que ça donne plus tard, mais je sais pas en fait ce que ça va donner, mais j'ai trop envie de savoir et j'ai envie de voir ce dont je suis capable. Je pense que c'est le truc le plus important que je suis en train de faire, surtout avec la danse qui est un truc physique où je me dis j'ai envie de voir ce dont je suis capable en fait de faire et jusqu'où ça va me mener. Et j'espère que ça s'arrêtera pas, j'espère que c'est vraiment un truc qui va me donner une perspective d'avenir et que un jour je pourrai danser vraiment professionnellement. Tout est possible en vrai, même si avant je me disais aussi que j'étais trop vieille pour ça. Ça c'est un truc à vraiment ne jamais se dire parce qu'on n'est pas trop vieux pour rien en fait, et qu'en plus je suis trop vieille. J'ai 24 ans, hein. J'en ai pas 65, et même si j'en aurais 65 et bah, si je voulais commencer la danse et bah, je l'aurais fait. Vraiment c'est fou alors que j'ai 24 ans de me dire que je suis trop vieille pour la danse. Enfin, après bien sûr que on se compare facilement aux autres et la plupart des gens qui font de la danse professionnellement ont commencé très jeune, mais pas tout le monde hein. Donc en vrai je me dis pourquoi pas moi, pourquoi pas me lancer dedans pour tester quoi. Et encore une fois, si la destination finale n'est pas d'être grande danseuse, et bah, je pense que j'aurais déjà appris énormément, et il y a toujours que du bénéfice dans le fait d'avoir beaucoup progressé dans un domaine, surtout dans un domaine qui nous passionne et qu'on aime et qui est d'autant plus physique. Donc même ce que j'apprends pour la danse ça m'apprend pour la vie de manière générale, enfin c'est du sport quoi, donc dans tous les cas c'est bien pour ma santé, je fais du sport. Donc en vrai c'est vraiment une chose où il n'y a même pas le lieu d'avoir des doutes. Donc je me dis là j'ai pas envie de me laisser lieu d'avoir des doutes. Et je me souviens que justement en cours de danse où j'étais hier, et où quand je sentais ma tachycardie monter, j'arrêtais pas de me redire genre là y a pas lieu d'avoir des doutes, c'est l'endroit où t'as envie d'être en fait. Et je pense que ça je l'oubliais beaucoup avant. Quand j'étais dans ma méta, on va prendre 4 cours par semaine là, et bah j'oubliais un peu pourquoi j'étais là, j'oubliais et je me disais juste je suis là mais je suis nulle comparée aux autres donc c'est bon, c'est mort. Et en plus je pense que justement à ce moment là j'avais trop l'objectif de je veux devenir grande danseuse et ça me stressait encore plus, ça me foutait grave de la pression. Alors que là vu que je l'ai moins, je me dis juste je fais au mieux que je peux et on verra jusqu'où je peux aller, c'est tout. Mais après je me pousserai toujours, enfin genre j'ai envie de progresser et voilà. Mais dans la bienveillance, et vraiment hier de m'être juste dit tout le temps t'es là où tu veux être et il n'y a pas de lieu, enfin il n'y a pas lieu de douter parce que tout va bien, il n'y a rien de mal qui peut se passer dans un cours de danse, dans le sens où après être sorti d'un cours de danse, que t'aies bien fait ou mal fait, c'est la même chose au final. Parce que si t'as mal fait, et bah c'était juste un jour off ou juste un jour où bah la prochaine fois t'apprendras comment est-ce que tu peux mieux faire, et c'est normal de débutant dans un truc. Et si t'as très bien fait, et bah juste trop bien, tu retiens ce que t'as fait aussi. En fait c'est la même chose quand on y pense. Donc il y a vraiment pas lieu d'avoir des doutes parce que t'es capable de faire ce que t'as envie de faire et tu vas aller jusqu'où tu peux aller. Et en plus l'humain est surprenant parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc juste fais comme tu veux et vis la vie avec curiosité. Et vraiment c'est un truc que je commence à faire depuis très peu. Encore une fois c'est vraiment de vivre la vie avec juste curiosité versus pression. Même s'il y a un truc où je me dis bah c'est pas trop mon fort, c'est pas là où je gère de fou, bah je vais tester quand même parce que j'ai envie. Et parce que le but c'est pas d'être forte, le but c'est de faire, tout simplement c'est de tester, et en testant on progresse de toute manière, enfin ça c'est inévitable. Et moi qui suis une personne multi-passionnée et qui aime faire 3000 ans de trucs, je pense que j'ai besoin d'avoir cette mentalité quoi qu'il arrive parce que sinon je fais rien. Déjà que c'est assez perturbant d'aimer faire autant de choses parce qu'on sait pas trop vers quoi se tourner, quoi prioriser. Bref, c'est un peu compliqué niveau discipline et niveau organisation. Mais en plus si tu te doutes et que même les trucs que t'as trop envie de faire comme bah, l'écriture et qu'au final t'écris plus parce que tu stresses tellement et tu doutes tellement de toi que t'écris plus,
là je vais pas aller bien loin, donc je pense que j'en ai marre d'être freinée en fait dans ma vie. Je pense que je l'ai assez ressenti pendant 24 ans sur cette terre, que j'en ai marre. Là c'est bon, il y a pas de blocage, juste j'ai envie de tout lâcher, sans barrière. Du coup on va voir ce que ça donne, je vous updaterai dans la prochaine vidéo. Mais sur ce, je vous fais des gros bisous, ça m'a fait trop plaisir de refilmer une vidéo parce que comme d'hab ça fait longtemps parce que voilà je suis un peu dispersée partout. Mais merci de m'avoir donné l'occasion de me maquiller pour aucune bonne raison. Et on se retrouve du coup soit la semaine prochaine soit dans 2 semaines. Et je vous fais des gros bisous.